Bonjour! Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça, toi? Tu as l'air d'un épouvantail! J'ai de l'air Mais je te demande un peu pardon. Pourquoi tu dis ça? Tu as les cheveux ébouriffés! Ah oui, mais c'est parce que ma coiffeuse, elle est en confinement. Ouais, mais tu peux les brosser? Oui. Tes cheveux? Mais excusez-moi les amis, je reviens. Alors, nous autres... Tu ne t'es pas fait la barbe! Mais là... Ton rasoir est en confinement! Robert est de retour! Oui, tadam! Voilà, c'est tout ce que Qu'est-ce que tu... Ce chandail, Oui, qu'est-ce qu'il y a? ça fait longtemps que tu le portes! Non, c'est pas longtemps, c'est un vêtement décontracté que je mets dans la maison. Tu comme veux ça. dire que tu restes en pyjama pour parler aux enfants? Mais non, c'est pas un pyjama. Alors on commence aujourd'hui, les amis, finalement. Joli, joli. Eh, merci. Aujourd'hui, notre histoire parle d'étoiles. Vous saviez que le soleil, c'est aussi une étoile? Bien non. Le soleil, ce n'est pas une étoile, c'est une planète. Mais- Tout le monde sait ça. Mais non. Le soleil, c'est une étoile, mais on va demander à Kibo. Parce que Kibo, lui, il doit certainement savoir ça. OK? Allons-y. Bonjour les amis! Eh oui, Robert a raison. Le soleil est une étoile. La nuit, nous pouvons observer des petits points de lumière dans le ciel. Ce sont des étoiles. Bien que les étoiles ont l'air minuscules, elles sont en fait d'énormes boules de feu. Si elles ont l'air si petites, c'est qu'elles sont très loin de la Terre. Eh ouais. Le soleil qui nous réchauffe et nous éclaire tous les jours est aussi une grosse boule de feu. Et oui, le soleil est une étoile. Chaque étoile que les scientifiques découvrent porte un nom ou un numéro. Notre étoile s'appelle Soleil. Si on ne peut voir le soleil la nuit, c'est qu'il se trouve de l'autre côté de la Terre. Quand c'est la nuit chez nous, c'est le jour ailleurs. Le jour, les autres étoiles ne s'éteignent pas. Si on ne peut pas les voir, c'est que le soleil produit tellement de lumière que nos yeux ne peuvent plus voir les petits points lumineux. Par contre, une fois la nuit arrivée, s'il n'y a pas de nuages, ni de pollution ou d'éclairage sur la Terre, nos yeux peuvent voir environ 3000 étoiles. Ouais. Pour en voir plus, les scientifiques ont inventé des outils comme des télescopes ultra puissants. Mais, malgré tous leurs outils, ils ne peuvent pas voir toutes les étoiles. En fait, il y a tellement d'étoiles qu'on ne peut pas les compter. C'est fou ça, hein? Et voilà, je vous l'avais dit. D'accord. Le soleil est une étoile. Bon, alors voilà, aujourd'hui, nous allons vous conter l'histoire d'Abraham et de comment il a fait confiance à Dieu. Oui, j'ai hâte d'entendre Bon, ça. alors allons-y les amis, avec l'histoire d'Abraham. Abraham était riche. Il avait beaucoup de serviteurs qui faisaient son travail à sa place. Il avait aussi beaucoup de chameaux et de moutons. Et il habitait dans une ville magnifique qui s'appelait Haran. Un jour, Dieu parla à Abraham. « Abraham, je veux que tu quittes Haran. J'ai prévu de te faire habiter quelque part où tu seras beaucoup mieux. » Or, Abraham aurait pu demander à Dieu, par exemple, « Où veux-tu m'emmener? » Ou bien, « Est-ce que c'est loin d'ici? » Ou il aurait très bien pu lui répondre, « Je te remercie, mais je suis très bien ici. » Cependant, il ne dit rien de tout cela. En fait, il ne dit rien du tout.
il se contenta de réunir sa femme, ses serviteurs, ses chameaux et ses moutons, et il s'en alla en se laissant conduire par Dieu. Pourquoi? Parce qu'Abraham faisait confiance à Dieu. C'est aussi simple que cela. Le pays où Dieu conduisit Abraham s'appelait Canaan. C'était d'ailleurs un très beau pays. Certains disaient même que c'était un pays où coulait le lait et le miel. Cela voulait dire qu'il y avait dans ce pays beaucoup de vaches, de chèvres et d'abeilles, et aussi beaucoup de fleurs et d'herbes pour nourrir tous ces animaux. C'était vraiment un beau pays qui plaisait énormément à Abraham. Le seul problème, c'est qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Et en plus, lui aussi bien que sa femme, Sarah, était très vieux. Vieux comme un papy et une mamie. Et peut-être même encore plus vieux que ça. Mais non, Abraham, ils étaient vieux, mais ils n'avaient pas de virus. Est-ce qu'il pouvait avoir la COVID? Non, premièrement, on dit la COVID, pas la COVID. Et non, ils sont morts. Ils sont morts, ça fait très longtemps, il y a beaucoup d'années. Alors, Fiou! Ouais, fiou. Ils sont morts de mort naturelle. Comment on fait pour mourir de mort naturelle? On continue à lire. Mais Abraham fit confiance à Dieu. Alors, une nuit, Dieu lui dit, « Abraham, regarde le ciel. Tu vois les étoiles? Un jour, tu auras tellement d'enfants, de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants qu'il sera plus facile de compter les étoiles que de compter les membres de ta famille. » À présent, Abraham, regarde par terre. Tu vois le sable? Un jour, les membres de ta famille seront plus nombreux que les grains de sable qui recouvrent le fond de la mer. Et que fit Abraham? Il pouffa de rire. Voilà ce qu'il fit. Il gloussa, il s'exclaffa, il éclata de rire. Ma femme et moi, avoir des enfants? Nous sommes bien trop vieux pour ça. Pourtant, Dieu ne plaisantait pas. Tu auras en effet un fils. Et à travers ta famille, je ferai quelque chose de merveilleux pour le monde. Alors, Abraham fit confiance à Dieu. Peu de temps après, Dieu envoya chez lui 3 messagers. Abraham se montra très gentil envers eux. Il leur lava les pieds, comme le voulait la politesse en ce temps-là, puis il leur servit du pain tout frais et une bonne blanquette de veau à la crème. Le repas fut délicieux. Alors que les visiteurs se tapotaient le ventre et s'essuyaient la bouche, voici ce qu'ils annoncèrent à Abraham. « Nous reviendrons l'année prochaine et à ce moment-là, Sarah donnera naissance à un fils. » Quelqu'un gloussa, quelqu'un s'exclaffa, quelqu'un éclata de rire. Mais cette fois-ci, ce n'était pas Abraham. C'était Sarah qui avait écouté leur conversation dans la tente toute proche. Et l'année suivante, lorsque la promesse de Dieu se réalisa et que le bébé vint au monde, on entendit de nouveau rire. Tellement de rire, en fait, qu'Abraham et Sarah décidèrent d'appeler leur fils Rire. Car c'est en effet ce que veut dire le nom Isaac. Elle finit bien, cette histoire. Oui, c'était l'histoire d'Abraham et comment il a fait confiance à Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous demande de faire confiance à son fils. Maintenant, oui. Ouais, son fils, c'est Jésus, ça. Oui, exactement. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'histoire, les amis. Et bon, à la semaine prochaine. Tu devrais te mettre du parfum.
Je sais pas pourquoi j'ai créé cette marionnette, moi.